La famille, ça fait aujourd'hui pratiquement 10 jours que nous avons fait notre sevrage. Et vous allez constater que nos porcelains sont toujours très bien dodus malgré le sevrage et malgré la crise de sevrage. Dans cette vidéo, je me propose de vous donner étape par étape comment faire un sevrage et éviter la décroissance des porcelains. Parce que généralement, lorsqu'on fait un sevrage, vous allez vous rendre compte que les porcelains, malgré le temps qui passe, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous avez vos porcelains qui décroissent plutôt. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins, de canards et de poulets locaux, de poulets brahma. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, très bientôt d'agriculture, pour vous permettre aussi de réussir et de ne pas passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsqu'on débutait nos activités. L'élevage de porc est un élevage très rentable à condition d'avoir des astuces, des techniques qui vont vous permettre de réussir cela aisément et de ne pas avoir trop de difficultés dans des petits détails et des petites astuces d'élevage. Aujourd'hui, nous avons parlé du sevrage des porcelains. Alors, quelles sont les étapes du sevrage des porcelains pour faire un sevrage très bien, sans diarrhée, sans décroissance des porcelains et sans décroissance des porcelains, effectivement. Alors, la première étape, c'est de sevrer les porcelains de manière programmée. Là, ça va déjà réduire beaucoup de choses. Parce que quand vous programmez les choses, vous avez la possibilité de planifier toute autre chose après. Quand vous programmez le sevrage, et pour programmer ce sevrage, il faudrait que l'aliment pré-démarrage que vous allez donner à vos porcelains, cet aliment pré-démarrage, soit il se vend dans les provenderies. Nous-mêmes, nous avons notre propre formule qui est dans les 250 à 270 francs le kilo. Cet aliment pré-démarrage va permettre que les porcelains puissent consommer l'aliment solide sous la mer. Et une semaine, durant au minimum une semaine avant le sevrage. Une fois qu'ils ont consommé cet aliment et qu'ils se sont habitués à cela, même si vous les sevrez, ils ne vont pas trouver inconvénient ou stressant de consommer cet aliment solide. Vous voyez comment ils sont en train de jouer. C'est pour dire que la santé, elle est parfaite. Parce que quand les porcelains sont malades, ou alors quand vous faites le sevrage, vous allez remarquer que les porcelains se couchent les uns sur les autres. Ça, c'est déjà un très bon signe de stress et de mauvais état de santé. Vous allez voir que les porcelains sont en train de jouer. Bon, après cette première étape de mise en place de l'aliment pré-démarrage sous la mer, une semaine après, vous allez constater qu'ils mangent déjà très bien l'aliment, peut-être 100 grammes par jour ou alors 50 grammes par jour sous la mer, je précise bien. 50 grammes par jour par porcelain sous la mer. Une fois que vous allez constater qu'ils consomment cela, vous allez planifier le sevrage. Une semaine que vous allez constater qu'ils mangent déjà l'aliment solide, même si c'est à 30 jours, vous pouvez les sevrer sans problème. Le processus de sevrage, c'est comment? Le jour où vous savez que vous allez les sevrer, vous allez injecter la vitamine et le fer. Donc, si vous savez que par exemple que aujourd'hui, mercredi, je vais sevrer les porcelains, à la veille, donc dans la nuit, parce que si vous savez que vous allez sevrer par exemple le matin de mercredi, mardi soir, vous allez injecter le fer et la vitamine. Le fer, ça peut être 1,5 ml ou 2 ml en fonction des marques ou des laboratoires. Et la vitamine, c'est maximum 1 ml. Parce que généralement, la vitamine, c'est 1 ml pour 10 kg. Par contre, le fer, ce n'est pas généralement, sur le poids. Donc, vous allez faire 1 ml pour 10 kg pour la vitamine. Ou alors, parce que généralement, on sèvre à 9 kg, 10 kg. Donc, vous pouvez donner 1 ml de vitamine. Et le fer, c'est 1,5 ml ou 2 ml. Ça, c'est déjà pour réduire le stress du sevrage. Parce que la vitamine, en quelque sorte, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est un anti-stress. C'est un anti-stress. Donc, une fois que vous avez donné la vitamine, à la veille, le lendemain matin, et à la veille aussi, vous allez sevrer la truie. Vous allez sevrer la truie de l'alimentation. Donc, à la veille, vous ne donnez pas l'aliment, mais vous donnez beaucoup d'eau. Là, ça va permettre à la truie aussi de vider ses mamelles. Parce que si vous faites un sevrage brusque comme ça, la truie peut se retrouver avec ce qu'on appelle la mamite.
C'est une maladie désagréable pour vous les éleveurs, je peux vous assurer. Ainsi que pour la truie, ainsi que pour vous. C'est une maladie très désagréable. Alors je vous recommande de faire une diète d'alimentation, de donner beaucoup d'eau et de ne pas donner d'aliments afin que les porcelets puissent tirer le reste de lait qui se trouve dans les mamelles de la truie. Une fois cela fait, le lendemain matin, vous pouvez sevrer les porcelets. Et le sevrage se passe comment? Vous prenez les porcelets, vous prenez la truie que vous allez déplacer, vous laissez les porcelets dans la même loge. Ça, c'est toujours pour éviter le maximum de stress possible. Ça, c'est pour éviter le maximum de stress possible. Une fois que vous avez déplacé la mère, vous allez commencer avec une technique qu'on appelle le fusing pour faire en sorte que la chaleur revienne très rapidement. Et de l'autre côté, avec les porcelets, vous allez le soir du jour, vous allez sevrer. Donc, comme vous avez sevré mercredi matin, le soir de ce jour, vous commencez avec l'antibiotique. Il y a plein d'antibiotiques sur le marché. Vous pouvez donner un antibiotique qui va toujours améliorer et diminuer les risques de stress et stabiliser la flore intestinale. Parce que c'est ça qui fait la décroissance des porcelets. Vous allez remarquer que lorsque vous voulez sevrer certains porcelets, vous allez voir les porcelets pratiquement à 10 kg sevrage, 9 kg sevrage, mais vous les sevrez 3 semaines après le sevrage, vous remarquez qu'ils ont plutôt 7 kg. Vous remarquez qu'ils ont plutôt 8 kg. Ça veut dire que les 2 semaines de consommation d'aliments ont été gratuits. Le temps a été gratuit. La paie durant cette période a été gratuite. Alors, pour éviter tout cela, vous prenez ce processus-ci que vous allez mettre sur votre sevrage pour avoir le moins de problèmes possible. Une fois que vous donnez l'antibiotique, le soir du mercredi ou alors le soir du jour où vous avez fait le sevrage, vous continuez avec l'aliment pré-démarrage. C'est très important. Vous pouvez continuer avec l'aliment pré-démarrage jusqu'à 2 semaines après le sevrage. Jusqu'à ce que la période de stress passe effectivement avant de commencer avec l'aliment croissance. Ou alors l'aliment démarrage. Maintenant que vous avez respecté ce processus, vous pouvez commencer avec l'aliment démarrage. Parce que l'aliment démarrage, c'est un aliment très appétant qui va favoriser les porcelets, qui va faire en sorte que les porcelets puissent continuer à consommer leur aliment solide sans problème, sans diarrhée et sans stress. La preuve que vous avez des porcelets qui ont réussi leur sevrage, c'est des porcelets qui ne sont pas maigres, qui sont toujours bien ronds, bien dodus, comme s'ils sont toujours sur le lait et qui grandissent très bien. Quand vous allez faire les pesées, vous allez remarquer qu'ils ont augmenté de 2 kg, 3 kg. Vous allez, j'ai une fiche de gestion de la ferme qui montre à peu près à quel âge vous devez avoir tel poids, quel poids. Cette fiche vous montre aussi à quelle période donner quel genre de médicaments et quelle quantité. Là, ça vous permet vraiment de savoir à quel niveau vous vous positionnez, comment vous évoluez. Alors, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage. Nous faisons en sorte que vous puissiez réussir votre élevage sans toutefois passer par les erreurs cuisantes que nous avons commis lorsqu'on débutait et qui nous a fait perdre un capital maximal dans notre début d'élevage. C'est très pénible. Alors évitez ces erreurs en adoptant ces techniques que nous vous partageons gratuitement sur cette chaîne. A plus la famille.